Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je sais pas si je vais respecter toute cette pile à lire là parce que j'ai quand même d'autres lectures à l'extérieur de la fantaisie à lire, mais j'ai vraiment envie de participer à ce challenge-là, entre guillemets, ce mois de la fantaisie, parce que j'adore lire la fantaisie. Je suis vraiment dans une passe où est-ce que j'ai trop envie de lire la fantaisie, donc c'est juste parfait, c'est à point nommé. Donc, je vous présente ça. Il y avait 3 menus. Je pense que vous les avez sûrement vus passer là, sur YouTube ou sur Instagram parce qu'il y en a plusieurs qui participent à ce mois-là. C'est créé par Steph de Piketty. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vous allez pouvoir aller voir les menus. Elle a aussi fait une grosse pile à lire pour vous suggérer plein de lectures pour ce mois-là. Vous pouvez participer également. Je vous invite aussi à partager là, avec moi si vous participez, ce que vous allez lire également et tout. Donc, ça va me faire plaisir. J'adore toujours découvrir des nouvelles perles de fantaisie comme ça. Et ben, c'est l'occasion de lire plein de fantaisie au mois de mai. On est déjà au mois de mai. Je suis un peu dernière minute. Je le sais. Pour moi, faire une pile à lire, c'est toujours difficile parce que je le sais que je vais pas la respecter. C'est malaisant. Mais c'est rare que je respecte mes piles à lire, puis j'en fais jamais. Je fais pas de pile à lire du mois parce que ça sert à rien. De toute façon, je lis vraiment plus au feeling. J'en ai quand même fait une là, pour le mois de la fantaisie parce que j'ai envie vraiment de lire de la fantaisie. Donc c'est parfait, j'ai sorti plein de trucs. J'ai sorti un livre par catégorie parce que je voulais pas que ma vidéo fasse 42 minutes non plus. Ça l'aurait pu, hein, avec moi. J'ai vraiment beaucoup de fantaisie dans ma bibliothèque, donc ça aurait pu durer éternellement. Mais voilà, donc 3 menus, 4 catégories par menu. On commence tout de suite, sinon on n'en finira jamais. Donc, j'ai tout écrit sur mon iPad. Donc, premier menu, première catégorie, c'est nous avons appris donc des romans, apprentissage, formation, école, et ça, sachez-le, dans ma bibliothèque, j'en ai beaucoup parce que j'adore ce genre de romans-là en fantaisie. J'adore quand ça se passe dans des écoles, orphelinats, couvents, trucs dans le genre. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai décidé d'y aller avec une suite de sagas parce que pourquoi pas en profiter pour continuer ces sagas. Donc, si j'avais lu le premier tome, là, je vous présente le tome 2. Le premier tome, je l'avais quand même bien aimé. Je m'attendais vraiment à aimer plus que ça parce que j'en avais entendu vraiment beaucoup de bons commentaires. En plus, c'est un roman québécois, donc je suis super contente de l'avoir rajouté dans cette pile à lire-là parce que j'ai envie quand même de lire du québécois là, de plus en plus. Je pense que j'en ai 2 en plus dans ma pile à lire seulement, donc c'est pas beaucoup, mais j'avais quand même envie de lire ce roman-là, donc c'était l'occasion. Et c'est le tome 2 de Métamorphose de Irka Duflo. Ils sont magnifiques ces livres-là, j'adore. Je les avais trouvés en usagé. Le premier tome, je l'avais acheté neuf, je crois. Ouais, c'était un prix découverte, donc je l'avais acheté neuf. Puis je m'étais procuré la suite en usagé, très contente de les avoir trouvés en super bon état. Et ben, j'ai vraiment envie de lire la suite quand même si j'avais pas accroché à 100% au tome 1, mais apparemment la suite vaut vraiment le coup. Il est quand même plus gros aussi que le tome 1, donc ça m'encourage parce que les livres de fantasy, j'aime ça quand il y a des détails. Dans le tome 1, elle apprenait qu'elle avait des pouvoirs. De ce que je me rappelle, là, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, donc ça va être bien de me replonger dans cet univers-là. Alors, c'est tout pour ce roman-là. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vais vous en reparler là, quand je vais l'avoir lu. Donc voilà pour le premier. Deuxième catégorie du premier menu, c'est nous avons vécu de longues aventures. C'est lire une saga, une suite de sagas, quelque chose qui comporte plusieurs tomes dans le fond. Donc j'ai choisi de lire La Ville s'en vend, le premier tome. Donc je vais commencer une nouvelle saga, mais en même temps je crois qu'il y a juste 2 tomes, donc c'est parfait. Et ben, celui-ci en plus, c'est un des finalistes du PLIB, donc je dois le lire avant l'automne de toute façon. J'ai pas vraiment lu plus d'infos sur cette saga-là parce qu'elle a vraiment passé beaucoup sur Instagram, puis je voulais pas avoir d'infos, mais apparemment elle est super bien. Si vous l'avez lu, dites-le moi d'ailleurs, si vous l'avez aimé, parce que ça m'intéresse et tout. Ça dit aussi complot, donc ça j'aime ça. Complot là, dans un roman de fantasy, j'aime beaucoup. Donc, c'est ça pour ce roman-là. Le tome 2 est d'ailleurs dans ma page parce que tu peux pas commencer une saga sans avoir la suite. Troisième catégorie du premier menu, c'est nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc, c'est magie, sorcellerie. On sait qu'il y en a beaucoup en fantasy. J'ai choisi encore une fois de commencer une nouvelle saga. On n'en peut plus. J'ai des sagas en cours, là, c'est juste impossible, mais bon. Pas grave. Donc, j'ai choisi de commencer Sorcière. C'est une petite saga. Ben, il y a quand même plusieurs tomes, là. C'est pas une petite saga, mais c'est des romans jeunesse. C'est écrit hyper gros. Apparemment, ça se dévore vraiment vite. C'est une lecture bonbon. Je pense, dans ce mois de la fantaisie, ça va être ma lecture bonbon du mois, je crois. Non, j'en ai 2. Je viens de penser à ce que j'ai d'autres dans cette pile à lire. J'en ai 2. Celui-ci, c'est une saga que je vais lire depuis vraiment longtemps. Je sais que c'est quand même jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de tomes, au moins plus que 10. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte qu'elle est un peu différente et elle va se poser des questions. Est-ce qu'elle aurait quelque chose en elle? Elle s'est jamais intéressée à la sorcellerie, mais elle pense que peut-être la sorcellerie l'aurait choisie. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai trop hâte d'en savoir plus. Ça m'intrigue de fou cette saga-là. Puis je sais qu'elle est vraiment populaire, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos commentaires dans les commentaires, justement.
Quatrième et dernière catégorie du premier menu, c'est nous avons découvert que nous avons un destin. Donc ce sont des livres où est-ce qu'il y a un élu ou une quête dans le roman. Ça a été quand même difficile de choisir pour celui-là parce que je savais pas trop vers quoi me diriger, je savais pas trop ce que j'avais dans ma pile à lire qui correspondait à ce menu-là. Finalement, j'en ai choisi un que je pense qui va être adapté. C'est Le Printemps de Enchantement de Evelyne Contant. Je sais qu'il a quand même été populaire un peu sur les réseaux, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu d'avis passer tant que ça sur ce roman-là. Il me fait quand même super envie parce que le résumé me plaît vraiment beaucoup. Et on parle ici d'une jeune fille qui découvre qu'elle est une sorcière. Donc elle apprend qu'elle est pas humaine, c'est une sorcière. Elle serait la clé d'une prophétie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Clé d'une prophétie, je me dis c'est comme un peu élu. Donc elle est comme choisie pour empêcher une guerre entre les humains et les magiques. Je trouve que l'intrigue a l'air vraiment bien. Le deuxième menu, ça a été quand même plus facile pour moi de choisir des livres dans ce menu-là parce que c'était assez simple. La première catégorie, c'est Et commençons le périple, un livre sur le thème du voyage. J'en avais plusieurs dans cette catégorie-là, mais il y en a un vraiment qui me tentait trop. Je l'ai reçu hyper récemment, c'est une nouveauté, donc je suis trop contente de pouvoir le lire dans ce mois-là. Il s'agit de La dernière expédition de Paublette. C'est un roman qui vient tout juste de sortir chez Michel Lafon, au Québec en tout cas. Et c'est la nouveauté de Ali Kondi. Moi, j'avais bien aimé sa première trilogie. Et là, je suis trop emballée de découvrir celui-ci. Ça a l'air juste génial. Puis on part sur une expédition. Donc moi, c'est oui. Puis ça correspond exactement à la première catégorie du menu. En plus, j'ai l'impression que ça parle un peu de romance sans qu'il y ait une romance dans l'histoire. Donc, c'est l'histoire de cette jeune fille-là qui a perdu l'amour de sa vie, puis là, elle veut juste se venger. Elle va partir dans une expédition dans le but de se venger, but premier. Donc, elle est capitaine d'un bateau et elle va partir là, à l'expédition avec son bateau. Lorsqu'elle va s'apprêter à partir, elle va découvrir que sur son bateau, dans les membres de son équipage, il y a un traître. Donc, elle va devoir affronter celle qu'elle est devenue, affronter, entre guillemets, ce traître-là, je crois. J'en sais pas plus, mais moi, traître, univers fantasy, expédition, ça me plaît. Je suis pas à 100% sûre que c'est un roman de fantasy tant que ça, mais je trouve qu'il rentrait bien dans cette catégorie-là, donc je l'ai pris quand même. Je suis pas picky à ce point-là, niveau pile à lire, niveau menu. J'essaie de aller large quand même. Puis j'essaie en même temps de lire ce qui me plaît en ce moment, donc c'est pour ça que je suis pas à ce point-là. Est-ce que ça rentre vraiment? Est-ce que c'est vraiment fantasy? La deuxième catégorie du deuxième menu, celui-là a été vraiment difficile à choisir. À chaque fois qu'il y a cette catégorie-là dans un menu d'une pile à lire, je trouve ça hyper difficile. Puis ça m'est arrivé là, de le voir à plusieurs reprises dans un menu de fantasy. Je trouve ça difficile parce que j'en ai pas tant des livres de cette catégorie-là. Le titre de la catégorie, c'est À la rencontre des autres et c'est un roman avec des petits peuples, donc des filles, des nains, des elfes, bref, vous comprenez le principe. Et ça, j'en ai pas tant que ça parce que je lis pas tant de romans dans ce style-là, donc j'ai choisi un livre qui me tentait dans ma pile à lire. J'ai vu le mot « fée » dans le résumé en arrière, je l'ai mis. Mais je sais pas si ça rentre à ce point-là dans la catégorie, c'est pas grave. En même temps, avec le titre, je me dis, bon, ça peut pas être autre chose, mais je sais pas. Donc, il s'agit de Faerie de Raymond E. Feist. C'est une belle bricasse, mais c'est écrit quand même assez gros là à l'intérieur, c'est raisonnable. Et il me fait trop envie. Donc on plonge dans une histoire de maison étrange, être obscur. Ça me semble un peu paranormal en même temps, mais il y a aussi des fées. Il y a des enfants qui commencent à avoir certains pouvoirs, qui vont voir des fées. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Il me tente vraiment beaucoup, il a l'air vraiment génial. J'ai pas vu passer d'avis, donc dites-moi si jamais vous l'aviez lu, là, ça m'intrigue. Je sais pas ce qu'il en est de ce roman-là. C'est-à-dire un joyau fantastique, donc je pense pas que c'est la fantaisie. Mais bon, vraiment, j'avais pas d'autre choix. Je pense pas que j'avais d'autre choix. Je viens de le voir. Donc, mais bon, la couverture m'inspire pas tant, mais le résumé m'inspire vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette pile à lire-là. Je vais le lire, je vais revenir avec ça pour savoir ce qu'il y en est là, du roman. Je pense pas que c'est de la fantaisie, mais il va falloir le lire pour le savoir. Troisième catégorie du deuxième menu, c'est une partie à cloche-pied, donc c'est de se lancer un défi personnel. Donc moi, je me suis dit, je vais lire en VO. J'adore lire en VO, je le fais pas assez souvent, puis pour moi, c'est quand même un défi. Encore une fois, là, j'ai un peu honte, là, parce que là, ça part en vrai, tout ça. Mais je suis pas sûre que c'est de la fantaisie. Je pense que c'est plus horreur, mais bon, je trouve que la couverture fait quand même fantaisie, ça va. Donc pour cette catégorie-là, j'ai choisi Horrid de Katrina Leno. C'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment, quelques mois, et il me fait envie de fou ce roman-là. J'ai trop hâte de le découvrir. J'ai quand même plusieurs romans de fantaisie là, en VO dans ma pile à lire.
J'y repousse tout le temps un peu parce que j'ai peur de lire de la fantasy en VO. J'ai peur. Donc celui-là, c'est comme un compromis. Je sais pas à quel point c'est fantasy, je sais pas à quel point ça va être compliqué, mais c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur. C'est pas des mini caractères, donc je me dis, je vais peut-être être plus motivée. En même temps, l'histoire me tente de fou, donc je me dis, c'est l'occasion. Puis, ben, je me lance un défi personnel parce que je lis pas tant de VO que ça en ce moment. Donc c'est l'occasion d'en mettre un dans ma pile à lire. Si je lisais plus en VO, il y en aurait 1000 que j'aurais mis dans ma pile à lire parce que j'ai vraiment de bonnes lectures à lire dans ma pile à lire en fantasy VO. Mais bon, on va commencer par un. Je suis plus du style contemporain en VO, donc on va voir si je suis capable de pousser vers autre chose. Dernière catégorie du deuxième menu, c'est la fin en la survolante. Donc, c'était un livre avec des créatures volantes dans l'histoire. Encore une fois, je suis pas certaine que ça rentre exactement dans cette catégorie. Il s'agit du roman Le Dieu oiseau de Aurélie Wellenstein. C'est une autrice que j'adore et j'ai pas encore lu celui-là. J'ai vu un personnage avec des ailes en forme d'oiseau. Je me suis dit, ben ça rentre. C'est mon seul critère. J'ai lu en arrière le résumé, puis je me suis dit, il n'y a pas tant l'air d'avoir d'oiseaux, mais là, je veux dire, le titre quand même, puis la couverture, je veux dire, il doit en avoir. Donc voilà, mais ça a l'air vraiment, vraiment cool, cette histoire-là. Donc ça se passe sur une île, il y a 10 clans. À tous les 10 ans, il y a une compétition pour élire le clan qui va diriger l'île. Ceux qui perdent cette compétition-là, donc les 9 autres clans qui ne gagnent pas, vont devoir, durant une journée, ils vont vivre un peu leur calvaire parce que l'équipe gagnante peut les réduire en esclavage, les violer, les tuer, everything. Ça a l'air un peu dark, là, on va se le dire, mais elle me fait trop envie. Il est pas super gros non plus, donc je pense qu'il va être lu assez rapidement, celui-là. Dernier menu, 4 derniers livres à vous présenter. La première catégorie, c'est Pour y trouver l'amour. Donc, ça prenait un roman avec une petite romance dans l'histoire. Ça me plaît toujours un peu quand il y a une petite romance. Donc, c'est la suite d'une saga que j'ai lue au mois d'avril. J'ai lu le premier tome juste avant la sortie de la série Netflix. Vous savez de quoi je parle. Donc, il s'agit de Grisha, le tome 2, donc que j'ai mis dans cette pile à lire-là. J'ai pas le livre physique, il est chez ma maman. Il m'attend. J'ai trop hâte de le lire. J'avais quand même vraiment bien aimé le tome 1. Dites-moi si vous avez adoré le tome 2. J'aimerais vraiment ça savoir parce que ça me motiverait. Parce que là, j'ai peur un peu avec le tome 2, mais apparemment que le tome 3 est de fou, donc ça vaut la peine de lire le tome 2 rapidement. Bon, vous allez me dire, il y a peut-être pas tant de petites romances dans l'histoire. Avec le tome 1, je suis pas sûre. Ma première impression de lecture quand j'ai lu ce roman-là, c'est qu'il y avait une romance dans l'histoire. Je vous parlerai pas plus de l'histoire parce que je veux pas spoiler personne, là, avec la série Netflix qui est là, tout le monde en parle, c'est genre la folie. Donc, je veux pas trop en dire, mais moi, j'avais l'impression en lisant le livre qu'il y avait une romance, donc j'ai décidé de mettre le tome 2 dans cette catégorie-là parce que j'ai vraiment trop envie de le lire. Puis, en même temps, ben, je trouve que ça rentre quand même pour moi dans cette catégorie-là, donc c'est ça l'important. Deuxième catégorie du dernier menu, c'est Pour y trouver un apprenti, donc c'était un roman jeunesse. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi un autre roman québécois. J'ai choisi La Bête à pile. Encore là, on n'est pas tant dans de la fantaisie, mais j'avais envie de le lire. Ça correspondait quand même à la catégorie jeunesse, évidemment. C'est horreur, mais là, dans celui-là, il semble avoir un peu d'aspect de fantaisie. C'est dans la catégorie 9 ans et plus, donc c'est très jeunesse. C'est parfait pour cette catégorie-là. C'est l'histoire de Victor qui reçoit en cadeau à Noël un jouet, un robot qu'il a toujours voulu avoir parce que ça peut devenir un ami pour lui. Donc ce robot-là a vraiment une capacité d'apprentissage incroyable. Il est reconnu pour ça, puis Victor, c'est ce robot-là qu'il voulait avoir. À un moment donné, le robot commence à devenir un peu trop intense là, pour un petit robot, et là, ça va partir en vrille de ce que je comprends dans l'histoire. Ça a l'air trop bien. J'adore les romans de la collection noire de la courte échelle. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris ça. Mais là, je suis trop contente. C'est une nouveauté de fin avril dans cette collection-là. Puis, il va être lu vraiment rapidement parce que ça se lit super vite de 1. Ça se lit en 1 heure à peu près, ces romans-là pour moi. Troisième catégorie, c'est se laisser porter. Donc, il s'agit de faire choisir sa lecture par quelqu'un d'autre, de faire un tirage au sort ou quoi que ce soit. Dans le fond, de y aller un peu vers le hasard pour cette lecture-là. Et moi, ben, je vous avais déjà fait cette présentation-là là, sur une autre vidéo, mais dans le fond, j'ai laissé Livre Addict choisir ma lecture. Donc, j'ai pris ma pile à lire. J'ai fait un roman au hasard jusqu'à temps que je tombe sur le premier roman de fantasy qui me sortait. Et le choix s'est arrêté sur Mila Hunt de Ellie Anderson. Je suis trop contente, ça fait un bon moment que j'ai envie de le lire. Il a l'air vraiment génial. C'est une bonne bricasse quand même, mais c'est écrit assez gros, donc je suis contente. Et il a l'air trop génial. J'ai pas entendu tant de bons commentaires par contre, mais il me fait trop envie, donc on s'en fout. Donc c'est l'histoire de Ellie qui possède un don qu'elle cache à tout le monde. Elle possède le don d'imposer sa volonté à n'importe qui. Donc ça a l'air trop cool, on va se dire. Puis, ben j'ai hâte d'en savoir plus. Je veux pas trop lire le résumé, mais j'ai hâte de découvrir ce personnage-là. Je suis bien contente.
de pouvoir lire ce roman-ci. Puis, merci à Livre Addict qui, encore une fois, était dans mes goûts et dans ce que j'avais envie de lire pour le moment. Donc, je suis trop contente d'avoir tombé là-dessus. Finalement, dernière catégorie du dernier menu, c'est découvrir une nouvelle ville, donc aller dans le urban fantasy. Honnêtement, j'ai dû regarder c'était quoi du urban fantasy. Je comprenais un peu l'aspect de la ville et tout, mais je voulais vraiment choisir un livre là, pour une fois qui tombait à point dans cette catégorie-là. Donc j'ai fait une recherche Google urban fantasy, il m'est sorti plein de romans, puis j'ai choisi un des romans que j'avais dans ma pile à lire, donc ça devrait tomber là, pour une fois dans la catégorie. Donc j'ai choisi le premier tome de Mercy Thompson. J'ai trop envie de découvrir cette saga-là. Ça fait un bon moment que j'en entends parler. À chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, c'est comme la folie. Ça se passe dans le Montana, là, de ce que je comprends dans le résumé. C'est un peu de la Bitly en même temps, une histoire de loup-garou dans ce roman-là. Et j'ai trop envie de commencer la saga. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est pas tant mon genre de prédilection, on va se le dire, mais je suis quand même intriguée. Donc c'est tout ce que je peux dire là, par rapport à ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire là, si vous avez lu quelque chose dans tout ce que je vous ai présenté. Ça me ferait trop plaisir d'en parler avec vous, d'avoir vos avis. Puis je vais revenir vous en parler là, certainement quand je vais en avoir lu quelques-uns. Donc si vous participez au mois de la fantaisie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de vous suivre un peu dans vos lectures. N'hésitez pas à suivre aussi les miennes. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires et d'échanger avec vous là, quand je suis en train de lire quelque chose. Sinon, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à la petite nuit de lecture qui s'est déroulée vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'était juste génial. Je suis trop contente que vous ayez été là, vous ayez été au rendez-vous. C'était vraiment bien. Puis mon vlog là, concernant cette nuit-là, ce qui s'est passé pendant la nuit, ce que j'ai bu, manger, lu, tout ça sort jeudi prochain, donc soyez là sur la chaîne. Justement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez rien manquer, activez la cloche et mettez un petit pouce sur cette vidéo si vous avez apprécié là, ma pile à lire du mois de la fantaisie, ça me ferait trop plaisir. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!